Et ben ça c'est un des films Marvel que j'attendais le plus. Parce que pour moi les Gardiens de la Galaxie c'était une énorme claque dans la figure. Très bon, un excellent film qui sortait justement du moule Marvel pour proposer quelque chose de coloré, de fun, avec des musiques dont on se souvient, j'écoute toujours la soundtrack 3 ans après, et avec des personnages sur qui personne n'aurait parié un copec. Et au final sont devenus cultes. Bonjour Groot, je pense ça doit être la seule Funko Pop qu'on puisse vendre par palette sans aucun souci. Donc vraiment, le premier film avait laissé une empreinte sur moi indélébile. Donc j'attendais le second avec vraiment beaucoup d'attentes. Et en même temps, je me disais, c'est déjà le deuxième. C'est déjà le deuxième, donc va-t-il réussir finalement à partir dans un autre sens, à donner un nouveau souffle au gardien après le premier film, mais qui avait déjà un peu fait le tour de sa propre recette? Et bien pour le coup, moi je trouve que oui. Tout simplement parce que dans le 1, on voit les gardiens qui sauvent l'univers limite à contre-cœur, limite par accident en fait presque. Et dans le 2, ils sont un peu devenus sauveurs du monde professionnel. D'ailleurs, la magnifique séquence d'ouverture avec bébé Groot, c'est un peu les gardiens qui ont accepté un contrat pour sauver encore une planète. Sauf que forcément, ça tourne mal. Et bien sûr, Rocket, qui passe son temps à faire des âneries parce qu'il n'a pas compris le principe de propriété privée, se barre encore avec un truc qu'il n'aurait pas dû. Du coup, ils sont pourchassés. Ça donne une excellente scène de bataille un peu spatiale, vraiment très fun. Et surtout, ça amène un peu à l'implosion des gardiens. Donc on revient un peu à l'état du premier film au début, c'est-à-dire les personnages peuvent pas s'encadrer. Ça passe longtemps à s'insulter presque. Et ils finissent par partir un peu chacun dans leur direction. Dans le même temps, Peter Quill, ce bon Star-Lord, souvenez-vous, se pose encore des questions par rapport à son père. Alors, qui mon père, voilà. Il finit par avoir des infos et il finit par remonter vers lui. Et finalement, voilà, tout le thème du film c'est ça, c'est la filiation, c'est la famille. Plus que la filiation, plus que le père-fils, c'est la famille, même si un des gros thèmes c'est père-fils. Par exemple, Groot et Rocket, mais surtout Rocket, découvrent un petit peu que même si parfois il a envie de leur mettre sa patte dans la tronche, il adore les autres membres des gardiens et il fera tout pour eux. Et donc il évolue, là où dans le premier film, limite à contre-cœur, il s'allie avec eux, là il les suit et il retourne les aider par amour presque, même pas presque, uniquement par amour. Groot qui est redevenu bébé Groot et devient un comic relief dans ce film, et je trouve qu'il marche très bien, le coup de la bombe restera fantastique. Gamora et Peter Quill qui ont les rôles de leader naturel des gardiens continuent un peu leur romance à contre-cœur, pareil, ça finira par marcher aussi. Drax reste Drax, toujours avec de l'humour au millième degré que je trouve excellent. On a l'arrivée de nouveaux personnages comme Mantis, très éloigné de la version des comics, encore une fois. Mais limite, les gardiens des films, c'est presque un univers à part en fait, même du Marvel Cinematic Universe, donc du coup ça ne me dérange pas. Toute l'histoire autour du père est très intéressante parce qu'elle fait évoluer aussi Star-Lord, qui se rend compte que la famille, comme dirait son Yondu, il était peut-être ton père mais il sera jamais ton papa quoi. He was your father but you'll never call him daddy. C'était très marrant. Enfin, le personnage de Yondu est aussi et devient beaucoup plus intéressant dans ce film là. On passe donc du Yondu au second plan et assez manichéen, un Yondu tout en finesse et beaucoup plus intéressant, qui fera beaucoup évoluer l'ami Peter Quill, l'ami Star-Lord, qui lui-même finira par être une sorte de père à la fin du film, dans le sens où il deviendra un peu le père de ce ado Groot, comme il l'est à la fin du film. Et en fait on comprend qu'il n'est pas juste père par nécessité parce que Groot grandit, qu'il lui faut une figure d'autorité, mais vraiment juste parce que il a grandi de fait lui-même, et du coup il peut prendre la place un peu du patriarche. Donc là, de ce côté-là, pour moi le film était très bon. Alors certes on lui reproche de ne rien raconter par rapport au reste du Marvel Cinematic Universe. C'est vrai et c'est faux. Au moins déjà c'est un film qui fonctionne tout seul en fait. Il fonctionne avec les gardiens. Vous pouvez voir les gardiens 1 et les gardiens 2 sans vous dire tiens, est-ce que j'ai vu Captain America Winter Soldier pour comprendre l'histoire, ou même pour comprendre les implications de l'histoire. Non, là, pas la peine. Et c'est un film, en fait c'est une très bonne parenthèse en fait entre les gardiens et leur prochaine apparition dans Infinity War. Donc, pour moi j'ai adoré, franchement j'ai adoré les Gardiens 2 qui restent sur le même humour mais qui ne devient pas lassant et qui reste drôle et sympa. Et c'est resté pour moi
bah, une bonne parenthèse dans le Marvel Cinematic Universe, mais comme l'étaient déjà les Gardiens de base. Donc un très bon film, ce Gardien 2.